oui, c'est le jeu qui rend fou. On essaye tous d'aligner les bonbons pour passer le temps et passer les niveaux. Mais peut-on vraiment jouer à Candy Crush sans jamais rien dépenser? C'est ce qu'on va tenter de savoir. Qu'il s'agisse de faire exploser d'adorables fruits et légumes, d'aligner des poissons vraiment mignons, de faire disparaître ces délicieux gâteaux et pâtisseries, ou encore de réunir des têtes de mort bien flippantes, les jeux mobiles ont envahi les écrans de nos téléphones portables. Star du genre, les bonbons de Candy Crush Saga, un succès incroyable avec plus de 140 millions de joueurs. Chaque jour, 700 millions de parties sont jouées partout dans le monde. Sweet. En France, on compte 5 millions de joueurs à Candy Crush et même Arnaud Montebourg, notre ministre de l'économie. Le principe est très simple, il faut aligner des bonbons pour passer au niveau supérieur, le tout dans un univers acidulé à l'inspiration très enfantine. Un jeu d'enfant, mais tous les utilisateurs vous le diront, on se prend vite au jeu et ça rend addict. Les couleurs, le splash, l'explosion, l'envie de le manger, enfin il y a tout un truc, ouais, je trouve ça assez marrant. C'est totalement agaçant, c'est pour ça que j'ai arrêté. Ça m'énerve, je vais te casser le téléphone. C'est un jeu qui rend addict, ouais. J'en peux plus. Mais pourquoi c'est un jeu qui rend fou? Bah c'est un jeu qui rend fou. Et ce que tous nos accros ne savent sans doute pas, c'est que ces bonbons rapportent des millions. À l'origine de Candy Crush, un éditeur de jeux vidéo britannique, King, aujourd'hui valorisé à plus de 7 milliards de dollars. La société vient même d'entrer en bourse. Ça s'arrose. Raison pour laquelle les responsables n'ont pas souhaité nous répondre. C'est vrai que c'est plus sympa de faire la fête au milieu de bonbons géants. Mais quand on leur parle d'addiction, alors là, King ne joue plus du tout. Le géant réfute absolument toute forme de dépendance. C'est pourtant ce qu'on a pu observer auprès de nombreux joueurs. Et on n'a même pas eu à chercher très loin, puisqu'ici même, à la rédaction d'On n'est plus des pigeons, au lieu de bosser sur ces sujets, Audrey passe son temps sur Candy Crush. Elle reconnaît être accro. Ouais, on peut dire ça, ouais, clairement. Et ça se manifeste comment? Ça se manifeste que je pense que je joue 8 heures par jour. 8 heures par jour? Ouais, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai 5 minutes où je peux faire 2 choses en même temps. La deuxième chose, ce sera toujours Candy Crush. Ok Audrey, mais alors elle vient d'où cette addiction? J'ai besoin de jouer en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est la sorte de challenge qu'il y a dans le jeu qui fait que tant que j'ai pas réussi un niveau, il va falloir que je persévère. Et une fois que j'ai réussi le niveau, il va falloir que je persévère pour le niveau d'après. Et ainsi de suite. La persévérance, mais aussi la frustration. C'est là-dessus que repose toute la mécanique du jeu. Pour bien comprendre, nous sommes allés taper à la porte des spécialistes de Gamecult. Bonjour Thomas. Ça va? Ça va très bien, bienvenue. Bon alors on est où ici? Mais on arrive dans la rédaction de Gamecult, site de jeux vidéo créé en 2000, voilà, et sur lequel on fait des tests, des vidéos, toutes les infos sur les jeux. Et il nous confirme que quand on est bloqué à Candy Crush, on nous propose très habilement de payer pour continuer à jouer. Candy Crush, en fait, si on perd 5 fois, on n'a plus de vie et on doit attendre 10, 15, 20 minutes que les vies se rechargent. Voilà, les gens qui n'ont pas la patience d'attendre, ils vont soit racheter des vies, soit acheter des bonus pour pouvoir gagner plus facilement les niveaux. C'est-à-dire que vous avez les vies, mais vous avez aussi des petites aides qui vous permettent de péter les bonbons, de casser les bonbons qui vous gênent dans les niveaux et ainsi d'être débloqués. Démonstration avec Audrey, qui n'est donc toujours pas en train de bosser. On va quand même tenter de l'interroger en plein milieu de sa partie. J'aime pas parler, ça porte la poisse. Faut pas la déranger, hein, c'est sérieux. Hein. Voilà. Yes! C'est gagné! Je suis ravie. Alors t'es dans quel état là quand tu viens de terminer une partie? Je suis très contente, surtout du premier coup. C'est assez rare. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut attendre 24 heures. C'est-à-dire que là on peut pas rejouer tout de suite là? Non. Là, il y a un compteur qui se met en marche. Et il faut attendre 24 heures avant de pouvoir accéder à une nouvelle mission. Ouais, c'est ça qui est un petit peu vicieux dans Candy Crush, c'est que même en jouant bien, de temps en temps, le jeu vous dit stop, vous avez assez joué pour aujourd'hui, maintenant il va falloir payer pour avancer. C'est quelque chose qui est assez frustrant et quand on frustre le joueur, ben voilà, il va pouvoir être amené à payer et s'il n'est pas très patient, il pourra parfois se faire piéger. L'éditeur affirme pourtant que le jeu est totalement gratuit. C'est vrai, l'application se télécharge gratuitement. King dit aussi qu'on peut y jouer sans jamais rien payer. Vrai également, à condition d'être patient, discipliné et un peu maso quand on a compris que le jeu rendait accro. C'est un jeu qui est certes gratuit au téléchargement. Par contre, très vite, quand on joue, on se rend compte que toutes les 2 secondes, on a des choses qui vous incitent à payer. C'est peut-être des petites sommes, mais franchement, pour gagner et avancer vite dans Candy Crush, il faut souvent sortir la carte bleue. Voilà donc qui peut coûter bonbon, puisque certains accros à Candy Crush n'hésitent pas à lâcher quelques euros. Et puis en plus, c'est tellement facile.
C'est-à-dire que de toute façon, toutes mes infos sont rentrées dans mon téléphone, toutes mes infos bancaires. Donc j'aurais besoin de rentrer mon numéro de carte bleue, je le ferai jamais. Mais là, en un clic, en fait, voulez-vous acheter tel bonus pour 0,89 centimes? Quand ça fait 3 semaines qu'on est bloqué sur un niveau, qu'on sait qu'on a besoin juste d'un petit truc et que ça va passer, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Sweet. C'est ce qu'on appelle l'achat indolore, une technique de vente bien connue et imparable. Moi, voilà, typiquement, quand j'y jouais, j'avais pas envie d'attendre 3 jours pour avoir le prochain niveau, j'avais pas envie de rester bloqué, et du coup, je lâchais 1-2 euros tous les 2-3 jours. À la fin de la semaine, je me rendais compte que j'avais lâché 7-8 euros pour un jeu qui est censé être gratuit. La facture peut très vite monter et on peut avoir de mauvaises surprises. Moi, je pense que tout le monde finit par craquer. Après, voilà, ça reste pas des très grosses sommes, mais il faut faire attention parce que, comme vous l'avez dit, mise bout à bout, ça peut très vite faire des dizaines d'euros. Pourtant, l'éditeur de Candy Crush continue d'affirmer que 80% des joueurs qui ont atteint le dernier niveau n'ont pas déboursé un centime. Et l'activité payante serait très minoritaire et ne concernerait que 4% des joueurs. C'est pas beaucoup, hein, mais ça permet quand même à King d'engranger 620 000 euros par jour. Il faut dire que tous les joueurs ne sont pas des pigeons. Certains ont trouvé des astuces, comme Audrey. Elle bosse peut-être pas beaucoup, mais elle est vachement sympa, alors elle va nous dire comment faire. J'ai découvert qu'on pouvait remettre le compteur à 0, tout simplement en changeant les réglages du téléphone. C'est-à-dire, raconte-nous. En allant dans son calendrier, dans les réglages du calendrier, il suffit d'avancer, entre guillemets, le temps sur son portable et les vies repartent à 0. Et là, donc, ton chargeur de vie repart avec 5 vies pleines. 5 vies pleines, ouais. Allez, bonbons à volonté pour tout le monde. Sachez toutefois que vous n'êtes pas près d'arriver au bout du jeu, puisque les concepteurs ajoutent sans cesse des niveaux pour que Candy Crush ne s'arrête jamais. À moins de suivre notre dernière astuce. Un peu radicale, mais terriblement efficace.